moi c'est Florence, je suis ravie de t'accompagner chaque jour qui précède Noël à travers ce calendrier de l'Avent spécial pour les parents. Chaque matin, tu recevras directement ton audio fait avec amour pour te booster, t'encourager dans ta mission de parent. À la base, tu es quelqu'un de patient, mais en ce moment, tu ne supportes plus grand-chose. Si on avait une échelle de la patience, on pourrait dire que tu es à 0. J'ai une réflexion à te proposer à ce sujet. Quelle est la vraie raison de ton manque de patience ? Oui, tu as bien entendu. Quelle est la vraie raison ? Est-ce que c'est vraiment ton enfant qui fait n'importe quoi ? Pendant le dernier sommet virtuel que j'avais organisé, j'avais eu une maman au téléphone qui avait réservé un appel avec moi. Je lui ai demandé quelles étaient les situations où elle manquait de patience. Elle a réalisé que c'était principalement le soir, au moment du repas, où ses enfants étaient particulièrement bruyants, agités, mais que c'était de la joie, pas des disputes ni des mauvaises choses. Donc, elle s'en voulait de ne pas supporter quelque part la joie de ses enfants. En creusant, elle m'explique qu'elle sort d'une période difficile, d'une maladie, avec un long arrêt. Elle s'est rendue compte que c'était elle qui était fatiguée. Donc, on a cherché comment elle pouvait se recharger dans la journée, quand elle en ressent le besoin, pour que le soir, elle ait suffisamment d'énergie pour ce moment et qu'elle puisse profiter de ses enfants et elle aussi être dans la joie. Bien sûr, chaque situation est différente, mais dans mes accompagnements et les échanges que j'ai avec de nombreux parents, ça revient très souvent. C'est quand je suis fatiguée que je n'ai pas de patience. C'est quand j'ai pas dormi que je suis à fleur de peau. Alors, je t'invite aussi à considérer cela si c'est ton cas, que ton sommeil est une priorité. Si tu es fatigué et que le facteur, c'est le manque de sommeil, cherche les causes et agis dessus. Avant de chercher toutes les astuces de la terre pour te faire écouter par tes enfants, la première chose à faire, c'est de prendre soin de toi et d'agir sur la qualité de ton sommeil. J'ai une ancienne collègue qui disait souvent « Quand t'as pas dormi, la vie c'est comme un paquet de merde ». Moi ça me faisait rire et je me disais c'est pas faux quand même. Si la cause c'est plutôt ton enfant qui lui a des troubles de sommeil, mets ce sujet en priorité. J'avais une autre collègue dans mon ancien travail qui n'a pas dormi pendant plusieurs années après la naissance de sa fille. Et franchement, c'était difficile. Alors, ne reste pas seul avec tes difficultés. Fais-toi aider. Si c'est le stress, fais-toi aider. Si tu n'arrives pas à t'endormir le soir parce que tu as des pensées qui moulinent, fais-toi aider. Si c'est les écrans qui t'empêchent de dormir parce que tu consommes trop d'écrans et qu'après tu ne trouves pas le sommeil, fais-toi aider. Si c'est parce que tu prends trop de café, eh bien reconnais-le. Et fais-toi aider si tu n'arrives pas à arrêter. Tu sais, moi j'aide les parents qui veulent arrêter de subir leur quotidien. Tant que ça dépend de toi, je peux t'aider. Tu peux faire appel à quelqu'un quand tu vois qu'il y a quelque chose que tu aimerais faire mais que tu n'arrives pas, fais-toi aider. Un peu comme des gens prennent un coach sportif parce qu'ils voient bien que pour progresser, ça leur demande des efforts et que d'avoir un plan, d'avoir des encouragements, ça les aide en fait à atteindre leurs objectifs. Tant qu'il y a des choses sur lesquelles tu te dis « je peux agir », eh bien, je peux t'aider. Si c'est que tu n'arrives pas à te coucher tôt alors que tu sais que ce serait bon pour toi, eh bien, fais-toi aider. Donc tu l'auras compris en fait, quand ta patience est mise à rude épreuve, la première des choses à faire, c'est d'être en forme. Et donc, je te propose de considérer vraiment la qualité de ton sommeil, d'identifier les causes et de te faire accompagner si tu vois que tu n'arrives pas à résoudre les causes de tes difficultés de sommeil. Et vraiment, une fois que tu auras gagné en qualité de sommeil, je suis sûre que tu auras beaucoup plus d'énergie. Parce que pour s'occuper de jeunes enfants, pour s'occuper de plusieurs enfants ou d'ados, et pour s'occuper de ton travail, et pour s'occuper de ta maison, et
tout ce que tu as à faire, toutes tes casquettes, eh bien ça demande de l'énergie. Donc c'est normal de se sentir fatigué. Mais si tu n'as pas de sommeil récupérateur, tu vas voir ta journée déjà comme une montagne en fait. Et chaque petit grain de sable va prendre une proportion énorme pour toi. Donc vraiment, partage-moi en retour ce que cet épisode t'apporte. Et si tu veux déjà identifier des pistes sur lesquelles tu peux agir, par exemple si le sommeil ce n'est pas trop ce sujet pour toi, ou bien si c'est le sujet mais que tu ne sais pas forcément quoi faire pour avancer, eh bien je te propose de venir vendredi à 12h30 pour participer à l'atelier Préparer son année sereinement. On va voir ensemble ce qui t'aidera à mieux vivre ton année à venir. D'ici là, je te souhaite une excellente journée. Donc inscris-toi sur le lien en dessous de cet épisode et je te dis à demain pour le prochain épisode des paillettes de l'Avent. Bye bye.